Regarde ça. Je lui mets un jump. Nice. Oh là là. Oh, Godfid. Oh, Goteg. Yeah les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez, on se retrouve pour un petit gameplay sympathique à la QB, pas la QBB, qu'est-ce que je raconte comme merde? Ça commence bien le commentary à la HAMR les gars. Donc HAMR, viseur laser, cross et poignet, voilà, mais c'est pas du tout la config que je vous conseille. Mettez pas le viseur laser. Ensuite les atouts, on s'en bat les steaks les gars, vous serez d'accord avec moi. Pas mal de choses à vous dire les gars, j'avais envie de vous parler de Call of Duty Ghost. Donc déjà j'avais envie de faire une petite mise au point sur la mob et le Odin Strike. Donc pour ceux qui savent pas, le Odin Strike, donc dans la dernière vidéo de Monsieur le V12 justement, il se prenait le Odin Strike. Donc en fait c'est tout simplement une petite série de défis qu'il faut réaliser pour ensuite avoir un colis. Et dans ce colis vous avez une sorte de bombe qui explose et qui détruit le décor et qui vous bute. Donc honnêtement j'apprécie pas trop l'Odin Strike parce que ça a l'air assez pourri. Quand vous voyez que dans la partie Monsieur le V12 va faire une bonne partie, qu'il arrive quand même à se prendre le Odin Strike, je trouve ça un peu abusé. S'il faut faire 3 headshots et puis une double élimination et puis ça y est on a le Odin Strike, c'est un peu abusé. Mais faut pas confondre le Odin Strike et la mob, tout simplement parce que dans le trailer on voit bien que le mec il déclenche, en fait je vous explique, dans le trailer il ne déclenche pas la mob, il se prend la mob. Donc je vous mettrai peut-être une image là justement pour bien différencier. Donc l'insigne de la mob c'est une petite bombe, voilà, et le Odin Strike c'est une sorte de faucheuse, un peu comme l'insigne de la pas de la nucléaire, de Brutal dans Black Ops 2, voilà, c'est une faucheuse avec une sorte, la mort quoi, tout simplement. Bref les gars, c'était juste ce petite mise au point que j'avais envie de faire. Donc déjà je vous remercie pour les 25 000, pour les 35 000 abonnés les gars. Je vous fais une grosse dédicace vraiment partout. Ouais, enfin je sais pas si ça se dit, enfin bref, vous m'avez compris. Je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit parce que ça me fait vraiment plaisir les gars. Mais vraiment honnêtement c'est plutôt cool. Je vois que ma chaîne elle évolue bien et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Le prochain commentary, je vais vous présenter les snipers de Black Ops 2. Je sais que ça vous intéresse, je sais que vous aimez tout ce qui est sniper, trickshotage et tout le bordel, même si moi je suis pas fan. Enfin bref, voilà, donc je vous présenterai. Donc je suis plus, non, je suis à 15 d'affilée. Voilà, dans ma première série, vous allez voir, il y aura un bug du mode studio, un truc chelou. Enfin bref, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Putain, je perds le fil du truc, je suis désolé les gars. Ouais. Pour mes 35 000 abonnés, voilà, je sais que vous kiffez. À la fin de la vidéo, je vous raconterai peut-être une petite blague si vous êtes sage, honnêtement. Si vous avez les deux tétons qui vous démangent, et ben attendez la fin de la vidéo. Je vous ferai une petite blague. Voilà les gars. Donc, à part le Odin Strike et la mob, justement, de bien les différencier, je le répète, j'avais envie de vous parler de... attendez, là, je voulais vous parler, voilà, de Ghost. Est-ce que ce sera un MW3 2.0? Donc là, je me coupe juste un instant. Regardez, donc il y aura un putain de mode du mode studio, un bug du mode studio, pardon, parce que je l'ai pas dit. Voilà, donc là, je suis implacable. Et donc là, il y a une coupure, hein, bien entendu. Mais le mode studio a complètement bugué parce qu'il y a eu 3 rage kits dans la partie. Et donc là je suis à 25 kills, c'est tout simplement parce qu'il y a eu en gros 4-5 kills où le mode studio n'a pas enregistré à cause des changements d'hôtes. Donc je suis vraiment désolé, le mode studio n'avait pas du tout enregistré. Et ce gameplay là les gars, c'était ma première double nucléaire sur le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, première double nucléaire. Donc le gameplay a plus de 6 mois, donc à cette époque là le mode studio arrêtait pas de bugger. Enfin je pense que vous vous en souvenez pour ceux qui font des gameplays tout simplement. Donc j'y peux rien, je suis désolé, mais bon voilà, c'est pas bien important. Donc je ne l'ai pas dit aussi, je vais vraiment vous mettre, restez jusqu'au bout si vous voulez voir vraiment les deux nucléaires tout simplement, parce que je vous ai mis uniquement le condensé entre guillemets parce que je trouve que c'est plus intéressant. Donc uniquement la série des deux doubles nucléaires, enfin la série des doubles nucléaires pardon, voilà, parce que c'est plus intéressant. Donc voilà, la première nucléaire, je crois que ça va être là. Voilà, nucléaire, donc la première. Ensuite, donc là je vous ai recoupé, j'en sais sur la deuxième. Bref, donc est-ce que Ghost, qu'est-ce que vous pensez de Ghost tout simplement, du trailer et tout ça? Donc même s'il y en a qui disent ouais on peut pas donner un avis quand on n'a pas testé le jeu, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Faut modérer son avis, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas tout vu, mais on est d'accord avec, de toute façon je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Enfin dites-moi vraiment dans les commentaires, j'ai envie que vous participez à un max pardon les gars. Parce que je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur ça, c'est que même si on n'a pas pu tester le jeu, de toute façon la série Call of Duty fondamentalement elle va pas changer du tout au tout. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas la glissade et puis quand on saute une porte, enfin pas une porte, qu'on saute une fenêtre, ça y est on fait une sorte de jump qui va changer le gameplay du jeu. Donc
fondamentalement le gameplay va rester très proche d'un Call of Duty et encore plus d'un MW3, parce que moi je différencie un petit peu le gameplay de Treyarch, enfin le gameplay des Call of Duty de Treyarch et ceux de Infinity War, parce que ceux d'Infinity War ils sont un petit peu plus nerveux, un petit peu plus rapides. Je sais pas si ceux qui ont déjà testé les deux Call of Duty de toute façon, ils doivent, je pense qu'ils reconnaîtront, et enfin ils me reconnaîtront dans... Enfin, ils seront d'accord avec moi tout simplement. Putain, je m'embrouille les gars, je suis désolé, parce que le gameplay est un petit peu plus rapide sur la série d'Infinity War. Voilà les gars. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui. Donc est-ce que vous pensez que justement que Ghost ça va être une copie conforme d'MW3, donc un 2.0 quoi, ils vont juste rajouter 3-4 armes, 3-4 maps et puis ça y est c'est fini, ou alors est-ce qu'il y a réellement de nouvelles nouveautés? Honnêtement je pense qu'il y a plutôt pas mal de nouveautés. Donc bien sûr hein, comme je viens de le dire, on faut modérer son avis, c'est-à-dire les gars on peut pas non plus dire vas-y ce jeu c'est de la merde, ce jeu c'est une bombe et tout ça, mais je pense qu'ils ont bien taffé quand même, ils ont bien taffé Infinity War, ils ont mis quand même des choses qui sont plutôt intéressantes, et donc je pense que voilà on peut s'attendre à plutôt un bon Call of Duty. En fait je l'ai pas dit, la deuxième série nucléaire est plutôt assez rapide je crois, bon je parle pour l'époque, hein, je crois qu'elle va être faite en moins de 4 minutes, un truc comme ça, donc c'est sûr qu'aujourd'hui une nucléaire en 4 minutes c'est de la bouse, mais voilà à l'époque, en mois de janvier-février, quand j'ai fait cette double nucléaire, je peux vous dire que nucléaire en 4 minutes c'était plutôt pas mal. Voilà, donc dites-moi vraiment, participez un max dans les commentaires. Moi personnellement je vous dis il y a plutôt pas mal de choses intéressantes, par exemple le mode Cranked, il y a énormément de snipers, je sais je l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous présenter prochainement les snipers sur Black Ops 2, ce sera certainement la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis, donc le mode, il y a pas mal de nouveaux modes de jeu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ensuite il y a le retour des atouts spécialistes, ça vraiment un truc qui était super, donc bien sûr le retour de la mob, enfin voilà vraiment des choses qui sont plutôt pas mal. Après j'espère que il y a pas mal de débats en ce moment sur les serveurs dédiés sur le prochain, donc sur Call of Duty Ghost, donc je sais pas honnêtement, je me suis pas renseigné là-dessus, donc j'ai pas trop envie de vous dire de conneries, mais c'est vrai que le principal défaut de toutes les Call of Duty c'était la connexion. Donc s'ils arrivent à corriger ça, honnêtement je peux vous dire que ce Call of Duty Ghost, honnêtement ce sera peut-être même le meilleur de la série s'ils arrivent vraiment à corriger les problèmes. Ensuite il y a eu une ou deux choses bien sûr qui m'ont gêné, c'est le lance-patate, là je l'ai vu, il était assez abusé, j'en ai parlé de toute façon dans le trailer, mais bon voilà, j'espère vraiment qu'il sera pas aussi abusé. Donc écoutez, de toute façon là ça va être la fin de la vidéo, je crois que je suis à 29 ou 28. Voilà, là je dois être à 29, donc là je vais faire mon 30e kill. Donc écoutez, c'était Tonio, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, et je vous dis à la prochaine. Au passage j'ai oublié la blague, donc je vais vous la dire, je rallonge un peu le gameplay. Alors je vous explique, donc c'est un non, faut pas que je le dise ça, putain. Donc c'est un docteur, donc il va à l'église les gars. Il va voir le prêtre et donc il va se confesser et il dit au prêtre voilà, mon père j'ai péché, je me suis farci, enfin je me suis fait en gros, j'ai couché avec ma patiente. Et là le prêtre il lui dit mais t'inquiète pas mon fils, c'est pas grave, j'ai déjà reçu pas mal de docteurs justement qui s'étaient déjà fait, on va dire, leur patiente, c'est pas important, c'est déjà arrivé, enfin voilà. Sauf qu'il lui dit oui mais le problème c'est que je suis pas docteur, je suis vétérinaire. Enfin voilà, c'était la blague du jour, je sais elle est un peu pourrie, mais bon voilà, j'avais envie de vous la dire, et je sais que vous aimez bien les blagues pourries. Donc écoutez, c'était Tonio, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, et je vous dis à la prochaine, allez, peace les frères.